Nous passons maintenant au premier sujet Togo. On va évoquer le vote par anticipation des forces de sécurité et de défense. Les FDS ont voté ce mercredi 19 février par anticipation, donc 3 jours avant le vote. C'est ainsi que la loi le prévoit au Togo. Les forces de sécurité et de défense votent par anticipation pour être disponibles le jour du scrutin général afin d'assumer leur travail de sécurité et de défense du territoire. Et comme toujours, David Jagbavi, on sait que le credo des FDS, c'est la discipline. Ça s'est passé dans la discipline. Oui, ça s'est passé dans la discipline. Ce n'est pas nouveau. C'est un fait qui a toujours été constaté à la veille des élections, n'importe quelle élection. C'est prévu par la loi. La raison évoquée, c'est d'assurer la sécurité du jour du scrutin et de rendre disponibles les forces de sécurité et de défense pour faire leur travail. Donc ce n'est pas nouveau, tous les Togolais le savent. Ça a été fait aujourd'hui dans les camps. Il y a eu des camps des écoles. Voilà. Et sous la supervision de la CENI, des observateurs, etc. Ce qui est bien dans ce processus, c'est qu'à la fin du vote, le dépouillement ne se fait pas sur place. Donc leur vote est versé sur celui des Togolais du 22, des Togolais qui vont voter le 22. Ça permet de dissocier les votes, de ne pas savoir qui a voté pour qui. C'est tout à fait normal. Par contre, le côté négatif de la chose qui est interprété d'une façon biaisée ou d'une façon pas claire pour l'opposition, c'est que ce processus ou ce vote par anticipation permet pour l'opposition permet des fraudes parce que les conditions dans lesquelles ce vote est organisé ne sont pas tellement connues par toute la classe politique. Et donc l'opposition dénonce toujours ce vote par anticipation en donnant l'exemple des autres pays, en France par exemple, ou aux États-Unis, où les militaires, les policiers, les gendarmes votent le même jour que les citoyens français. Et donc l'opposition a toujours réclamé que ce vote par anticipation s'arrête pour ne pas favoriser un candidat ou un autre, parce que pour cette opposition, la nature du vote qui est faite n'est pas le résultat qui est donné après. Il parle de bourrage d'urne, il parle de conditions opaques d'organisation. Mais aujourd'hui, je pense que avec la volonté de l'État d'aller à la transparence de ces élections, le vote des militaires est ouvert au public, à toute personne qui souhaite contrôler ou vérifier. Et donc je pense que ça va pour le moment, mais j'espère que peut-être les années à venir ou pour les prochaines élections, une solution idoine pourrait être trouvée pour équilibrer les deux positions. C'est vrai que Jean-Paul, il y a beaucoup de personnes qui demandaient aujourd'hui, par exemple, il y a combien de militaires qui vont voter, mais il n'y a pas de réponse à cette question dans la mesure où on n'a qu'une seule liste électorale. Il n'y a pas de liste électorale des militaires, des policiers, des gendarmes, à part. C'est la seule liste, c'est une liste électorale générale, j'allais dire. Non, moi j'ai d'abord une interrogation, parce que je ne maîtrise pas très bien dans quelles conditions le vote se fait. Et puis après, il y a aussi des constats à faire. L'interrogation, c'est est-ce que les représentants des candidats ne sont pas admis dans les bureaux de vote où votent les militaires? Si. Alors, donc la question ne se pose pas, puisque comme David l'a relevé, après, il n'y a pas de dépouillement. Le dépouillement se fait au même moment que le dépouillement général. Donc la question ne se pose pas. Et puis, non, soyons quand même, j'allais dire, soyons quand même de bonne foi. Quel que soit, même si tu dis que les chiffres ne sont pas communiqués, moi, je n'ai pas le chiffre de nombre de militaires que nous avons au Togo, mais quel que soit le chiffre, ce n'est pas 20 000 militaires ou 15 000 suffrages qui vont fondamentalement inverser le résultat de vote. C'est vrai qu'il peut arriver que les résultats soient serrés. Mais pour suivre un peu l'histoire électorale de notre pays depuis quand même quelques années, les résultats n'ont jamais été serrés. Il y a toujours eu, en tout cas les résultats officiels proclamés, il y a toujours eu un grand écart entre le premier et le deuxième.
près de 20% en 2015, près de 30, je crois, en 2010. Donc, c'est pas les 15 000, 20 000 voix qui auraient changé quelque chose. Si tant est qu'on estime que les 20 000 voix des militaires vont toutes au candidat au parti, ce qui serait quand même aberrant. Tous les militaires ne votent pas unis. Il ne faut pas non plus se raconter des histoires. Donc, pour moi, c'est des fausses polémiques qu'on aime à chaque fois entretenir lors du vote. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. La preuve, c'est que ce modèle que le Togo a mis en place est en train d'être reproduit dans d'autres pays, puisque depuis peu, d'autres pays ont commencé à faire voter les forces de défense et de sécurité avant le vote. Ça veut bien dire que c'est plutôt une bonne démarche. Nous comparons les choses comparables. On ne va pas comparer la capacité de sécurité des pays occidentaux comme la France, les États-Unis aux nôtres, avec en plus aujourd'hui toutes les menaces qu'il y a. Donc je pense que c'est une bonne chose. Il faut peut-être rassurer les candidats les uns les autres sur la transparence et les conditions dans lesquelles ces élections se déroulent, dans les camps militaires, dans les bureaux de vote. Mais remettre en cause ce principe, pour moi aujourd'hui, ce n'est pas forcément une bonne démarche. Comme à l'époque, la première qu'on avait mis en place une force de sécurité des élections, que ce soit législatives, présidentielles, certains avaient critiqué ça. Aujourd'hui, beaucoup de pays viennent s'inspirer de notre initiative pour aussi mettre en place. Donc, tout ce que nous faisons n'est pas à jeter. Il faut arrêter de battre tout le temps notre coupe et de considérer que chaque fois qu'il y a une initiative qui est prise, c'est forcément derrière... il y a l'idée de frauder, l'idée de ceci, tout ça. Il y a de bonnes choses qui sont faites. Si par moment ou par endroit, il y a certaines choses à corriger, corrigeons-les, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ibrahim, ce qu'il faut aussi peut-être expliquer pour que les gens comprennent, ce n'est pas parce qu'on l'appelle vote par anticipation que les choses se déroulent autrement. C'est le même procédé, la différence que ceux qui votent sont des corps habillés, c'est tout. C'est les mêmes membres du bureau de vote qui sont là, qui seront là le jour du vote général. Oui, effectivement, ce n'est pas que le vote se fait dans les garnisons, c'est dans les bureaux de vote recensés par la CENI, donc c'est à ce niveau que le vote est fait. Il y a eu 246 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire pour aujourd'hui. Et les agents des forces de défense et de sécurité se présentent dans ces bureaux de vote, munis bien évidemment de leur carte. C'est pas parce que c'est pas la carte militaire qu'on présente là-bas, c'est la carte électorale. Donc si vous avez entre-temps vous êtes fait enrôler sur la liste électorale, vous avez droit à aller voter et donc vous allez vous présenter votre carte. C'est ce qui s'est fait sur ma thèse, c'est ce que nous avons remarqué. Et selon la CENI, à la fin des opérations, les urnes seront sous-scellées encore. Et ça ne va pas dans les garnisons, ça ne va pas à l'état-major général des forces armées togolaises, ça va au niveau des cellules. Et c'est à ce niveau que les choses seront gardées. Et le jour du scrutin, le 22 prochain, les urnes là vont revenir et on va mélanger tout ça là aux autres qui étaient, en tout cas qui étaient là, le 22 là. Et au finish, on fait un dépouillement général. Donc, je ne vois pas de problème à ce niveau. L'idée aussi, c'est une très bonne idée, puisque on veut mettre les forces de l'ordre disponibles pour que le 22, là, ils assument toujours leur rôle de défense et de sécurité du territoire, et en même temps permettre aussi aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Si nous tous nous agglutinons devant les bureaux de vote, il y a des problèmes sur la route et tout ça là, vous comprenez que forcément ce jour-là va ressembler peut-être à une journée exceptionnelle d'anarchie et de tout ça là. Donc s'il n'y a pas les forces de l'ordre, je me dis que ça ne serait pas bien. Et Jean-Paul le disait, notre initiative est en train de faire tâche d'huile sur le continent, parce qu'il y a beaucoup de pays qui s'inspirent de notre initiative. Et je me rappelle en 2010, lorsqu'il y avait eu cette force chargée des élections, pour la sécurité des élections, et à l'époque, le ministre Yak était il était de la gendarmerie. Il était le chef de cette force, de sécurité des élections. Aussitôt après les élections, il a été sollicité dans plusieurs pays. Il a été sollicité pour venir expliquer d'abord le mécanisme et leur montrer comment cela peut être fait. Et
après, je me rappelle qu'en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, certains pays même ont essayé ça et ça a marché. Donc le Togo aussi a de bonnes choses aussi à vendre et je pense qu'il faut saluer les génies togolais et ce qui s'est passé aujourd'hui, le foot par anticipation. C'est une très bonne chose et la CENI continue toujours par lui dire qu'elle veut aller vers l'organisation irréprochable des élections. Et la transparence est au rendez-vous et ils feront tout pour que tout soit transparent. Je pense que c'est le pari là, ils sont en train de gagner. Alors, sur ce qui concerne le vote par anticipation, j'ai ici les directives de la CENI justement sur ce vote par anticipation. Il y a 18 directives et je veux juste lire la directive au point 9 et 10. Il dit le président ferme l'urne et pose les scellés sur les 4 côtés de l'urne. Les codes des scellés sont relevés par le rapporteur et transcrits au procès verbal du bureau de vote. Le point 10, à la clôture du vote par anticipation, l'ouverture de l'urne destinée au passage des bulletins est fermée et on y pose un 5e scellé. Son code est également relevé et transcrit au procès verbal. Il n'est pas procédé au dépouillement. Et maintenant, le jour du vote général, le point 16 maintenant, à la fin du vote général, les membres des bureaux de vote ouvrent l'enveloppe contenant les PV signés du vote par anticipation et constatent que les scellés posés sur les fermetures de l'une correspondent bien aux codes sur les PV signés par les membres du bureau de vote par anticipation et avant qu'on verse les bulletins pour pouvoir faire le dépôt. Donc, il y a une totale transparence qui est mise en œuvre pour ce vote-là. Sauf que c'est l'être humain qui manipule tout ça. Il y a cette volonté, oui, on peut le dire. Mais vous savez, des esprits mal intentionnés peuvent chercher à annihiler l'effort que fait la CENI en changeant les choses. Je pense que les expériences passées des votes par anticipation ont prouvé à suffisance que il n'y a pas trop de problèmes à la fin. Le dépouillement se fait devant tout le monde. Je l'avais dit tout à l'heure, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas quels candidats ont voté les forces de sécurité. Le secret de vote. Sinon, ça pourrait balancer le pays dans une autre situation difficile. Parce que les forces de sécurité sont neutres en politique. C'est pour ça que dans d'autres pays, je ne sais plus si c'est le Sénégal ou la Mauritanie, pendant leur année de service, ils n'ont pas droit de vote. Voilà. Donc, elles veulent rester dans leur neutralité et c'est le devoir citoyen qui les oblige à venir faire un vote. Sinon, le militaire ou le policier, le gendarme, professionnellement et juridiquement, il est neutre. Devant la politique, il est neutre. Il sait tout Togolais qui est appelé à diriger ce pays. Il n'a pas d'appartenance politique, il n'a pas de couleur politique. Et donc c'est le devoir citoyen, c'est le son droit civique qui l'oblige à aller voter. Et donc pour la CENI, toutes les mesures, toutes les garanties de sécurité, de fiabilité sont proposées dans l'ensemble de ce processus. Et c'est maintenant aux partis politiques de s'assurer de la fiabilité des informations que la CENI fait passer. Donc si vous voulez vous assurer de cela, il faut que vous soyez dans le bureau de vote, il faut que vous observez, que vous fassiez partie des délégués qui sont autorisés à poser leur signature en bas du procès verbal. Et le jour du dépouillement, que vous soyez toujours présent pour vérifier cela. Ça prouve la bonne foi de la CENI d'aller vers la transparence. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'être humain qui manipule tous ces appareils, toutes ces machines, tous ces scellés, etc. Les urnes sont déposées quelque part et c'est quelqu'un qui a la clé. C'est scellé. Un scellé avant d'être... À l'heure où nous parlons... Oui. Dans les scellés. En tout, ça fait 5 scellés. Oui, c'est scellé, oui. C'est l'homme qui pose le scellé. Oui. C'est l'homme qui... Oui, mais le problème, c'est que... Mais c'est pas un seul individu aussi qui tient les clés. Sans forcer. Ça se fait voir. C'est des scellés. C'est des scellés. C'est le Togo qui a commandé ces scellés. C'est quelqu'un qui a passé les commandes des scellés. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir. Je parle des esprits mal intentionnés. Où des gens peuvent passer le doublon de ces scellés. Parce qu'ils ont des intentions mauvaises. Et nuitamment, puisque tous les Togolais ne sont pas devant ces urnes quand elles seront déposées quelque part. Elles sont déposées, elles ne sont pas suspendues dans l'air.
Les urnes sont déposées dans une salle, fermée à clé. La clé est dans la poche. Et sécurisée par les agents. Voilà. Donc, des esprits mal intentionnés. Ça s'est fait dans certains pays où, notamment, des gens sont allés changer les choses. Mais pour le cas du Togo, ça ne s'est pas encore produit. Et sans cela, je dis, la probabilité, elle est moins, en tout cas, que cela arrive. On va passer à la pause rapidement et on revient continuer d'évoquer le sujet.